Dans cette vidéo, tu vas voir la course entre un développeur senior sur Angular qui n'utilise pas l'IA et un développeur senior sur Angular qui va utiliser l'IA pour développer son application. Donc l'objectif de ces deux développeurs, c'est d'aller le plus rapidement possible. Mais on va faire en sorte de pouvoir comparer ce qui est comparable. On va pas demander juste à l'IA de coder une application comme ça, avec juste des fonctionnalités, car on sait très bien que par défaut, l'IA, elle génère du code qui ressemble pas du tout à notre manière de coder. Donc là, je vais donner des cadres justement en termes d'IHM à accomplir et en termes de code à accomplir, pour pouvoir comparer vraiment à la fin le résultat. On va coder une application qui gère des produits et des commandes. Donc cette application, elle va avoir 3 pages. Une page liste des produits, ici tu as une liste de produits avec un nom et un prix. Je décide que la création et la modification, ça se fait à partir d'une modale. Ensuite, on a une deuxième page, c'est la liste des commandes tout simplement. Pareil, on peut cliquer sur une commande pour avoir le détail d'une commande. Et enfin, on a une troisième page qui permet à l'utilisateur de passer une commande tout simplement et d'ajouter des produits. Et aussi au niveau du cadre, il faut savoir que l'IA, des fois, elle va générer des composants de A à Z, de 0. Sauf que ça, c'est pas du tout réaliste dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu utilises des librairies de composants génériques. Donc dans ces applications, on va coder avec PrimeNG. Et donc voilà, ça va permettre à la fin d'avoir vraiment quelque chose qui est comparable. J'ai pas envie que l'IA, elle parte dans tous les sens à coder sa propre logique. Et autre précision, les produits et les commandes, elles vont venir d'un JSON server, qui est une API REST qui stocke en fait les données dans un fichier JSON. Allez, maintenant la course va débuter, les participants sont en train de se concentrer, tout sera chronométré et on va voir le résultat qui gagne à la fin. C'est parti. Donc là, j'ai installé tout ce qu'il me fallait. En fait, sur mon application, j'ai installé un JSON Server. J'ai installé PrimeFlex, PrimeIcons, PrimeNG ici avec ça. Et on est parti. Maintenant, on va commencer à coder. Et je vais commencer par coder les routes en fait. Donc là on est à 27 minutes, je suis en train de travailler sur le premier formulaire des produits. L'IA a déjà codé pas mal de choses autour. Là c'est juste que j'ai oublié une règle en fait. Il est parti sur les NG modèles, sauf que moi je préfère les reactive forms. Donc je vais juste lui dire de modifier ça avec les reactive forms. C'est bon, on arrive à la fin de cette course, je vais te montrer le résultat et après je vais te dire qui a gagné cette course. Donc là on est sur l'application sans IA et ici on est sur l'application faite avec l'IA. Donc tu vois on est sur la liste des produits et là tu vois déjà qu'il y a très peu de différence entre les deux, c'est vraiment cool. On a vraiment quelque chose qui est comparable. Tu vois au niveau des labels, des fois on a des labels en anglais et en français côté IA, mais j'ai aussi exactement la même chose quand j'ai codé moi-même sans IA parce que j'ai pas fait attention. Tu vois là des fois j'ai les labels en français et là j'ai mis des labels en anglais. Mais au niveau des formulaires, tu vois, on va tester. Alors déjà là, moi j'ai un petit bug, c'est que dans le truc que j'ai codé sans IA, t'as vu, ça se réinitialise pas. Donc bref, je vais faire donc mon produit sans IA. Donc je le mets à 100 €. Je fais create, donc il se crée bien. Je peux ici l'éditer et le mettre à 110 €. Hop, ça fonctionne bien. Et là, donc tu vois, côté IA, donc si j'actualise, je vais voir mon produit, parce que là, les deux applications, en fait, ils utilisent tellement le même modèle que j'utilise la même base de données pour les deux. Donc on peut vraiment comparer. Donc là, j'ai mon produit sans IA, je vais créer un produit. Alors là, l'avantage, c'est que tu vois, si j'édite un produit et que je fais créer un produit, ça réinitialise bien le formulaire, donc point fort pour l'IA. Elle a pensé à des choses auxquelles j'ai pas pensé. Donc là, je vais créer mon produit avec IA. Et là, lui, tu vois que l'IA a choisi un input number pour PrimeNG pour avoir vraiment un input ici de type nombre avec la currency en plus. Donc c'est plus pertinent. Ça mettait un peu plus de temps à coder, mais l'IA, tu vois, elle sait quel truc utiliser à quel moment. Donc là, point fort pour l'IA aussi. Donc je vais faire sauvegarder. Et pareil, donc je peux l'éditer ici, 120 €.
Donc on est sur quelque chose qui est très très similaire, tu vois. Mais point fort pour l'IA en termes de résultats. Ensuite, on va continuer pour vérifier que tout va bien. On va aller dans le make order. Make order, donc passer une commande. Donc voilà, ça c'est le passer une commande que j'ai codé sans IA. Donc tu vois que ça ressemble à ça. On a l'incrément et le décrément qui est comme ça, qui fonctionne bien. Donc là, je peux faire par exemple, je rajoute mon produit avec IA et je rajoute un AirPod, je valide la commande. Et ici, en fait, on a quelque chose de très très similaire. Tu vois, on a le total, valider la commande, passer une commande. Voilà, peut-être que l'IA a fait un choix peut-être plus judicieux au niveau des boutons, vu qu'ici ils sont un peu glisés. Mais on a la même chose, c'est-à-dire que on peut pas aller en dessous, on peut pas aller en dessous de 0. On a le total qui se met à jour et voilà. Donc là, je vais faire ça plus un iPhone. Je valide la commande. Donc on a quelque chose de très similaire. Et enfin, on va aller dans les orders. Ici, donc liste des commandes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est ce que j'ai codé sans IA. Donc là, c'est voir le détail. J'ai codé un détail comme ça. Tiens, d'ailleurs, ça bouge, c'est pas censé bouger. Donc ça, c'est le détail. Et voyons ce qu'a fait l'IA. Donc on a quelque chose d'extrêmement similaire en fait. On dit que c'est la même chose en fait. On dit que c'est la même chose. Et là, je clique dessus sur le bouton œil. Et on a un détail de la commande qui est, oh bah tiens, ça bouge aussi, qui est un peu plus stylé parce que là, on a un tableau avec c'est un peu mieux présenté quand même sur le code de l'IA. Pour rappel, voilà, ça ressemble à ça, ça. Ouais, là, tu vois, j'avais mis un x3 pour la quantité. Je t'avoue que je m'étais pas pris la tête. Mais donc point fort quand même pour l'IA là-dessus. Et on va aller voir le code maintenant parce que donc t'as vu qu'au niveau du résultat, on a la même chose. C'est ce qui est assez cool. Allez, maintenant au niveau du code, je vais te montrer la structure. Donc on a 2 services, 2 modèles, 3 composants. À chaque fois, on a exactement la même chose parce que moi j'ai guidé l'IA là-dedans. On peut aller analyser peut-être un premier composant, par exemple le make order. Donc le make order, il ressemble à ça. Donc on a un H1, une div avec l'utilisation des classes un peu comme Tailwind, CSS ou Bootstrap ou PrimeNGFlex. Donc j'utilise ces classes-là. Mon total price, j'utilise la currency euro. Voilà, blablabla, on click, make order. Moi, j'utilise le nouveau control flow. Mais dans le make order ici, il a utilisé le ng4. Mais ça, c'est ma faute en fait parce que j'ai oublié cette règle. J'ai oublié de lui dire utilise le nouveau control flow. Et en fait, le temps à chaque fois qui était perdu sur l'IA, c'était juste une règle que j'avais oubliée. Par contre, si tu connais vraiment toutes les règles à l'avance pour t'aider à coder, pour faire en sorte que l'IA code de la même manière que toi, laisse tomber, tu gagnes énormément de temps. Donc, mais en tout cas, on a quelque chose qui est similaire. Bon voilà, lui, il a peut-être une structure HTML un peu plus complexe des fois, en tout cas qui n'est pas la même que la mienne. Alors lui, tu vois, ça c'est un inconvénient, c'est des fois il va coder lui-même en fait son CSS. Là, il utilise la classe card, alors qu'en vrai, il faut utiliser la pcard de PrimeNG. Là, il utilise bien la pcard, mais je sais pas pourquoi là il utilise un truc card. Alors qu'au niveau du résultat, en fait, là on était dans le make order. Je sais pas d'où il la sort sa card en fait. Là, on a quelque chose qui est peut-être moins pertinent, qu'il faudrait nettoyer en fait après coup. Par contre, il utilise la currency euro comme moi. Je pense qu'il utilise à peu près la même chose que moi, submit order. Souvent, le nommage des variables est quand même très bien. Tu vois, decrement et des fonctions. Decrement quantity, increment quantity, tout ça, c'est lui qui l'a choisi. Voilà, et le update total price. Franchement, j'ai l'impression que les codes ont été codés par la même personne. Parce que là, on a le product with... Tiens, attends. On a le product with quantity ici. C'est exactement ce que j'ai codé dans l'autre application. Tu vois, product with quantity extend product. Et là, si on va là-dedans, qu'on va dans la partie TypeScript, alors je sais pas, voilà, tu vois, product with quantity. C'est moi qui l'ai codé. Je l'avais codé hier quand j'ai fait la version sans IA. Et c'est exactement la même chose, t'as vu? Alors que, je te dis, Cursor, il n'a pas accès au contexte de ce projet parce que je l'ai pas fait ouvrir ce projet. Hein. Donc c'est assez impressionnant. Assez impressionnant là-dessus. Et tu vois, moi j'avais utilisé increment quantity, decrement quantity. Regarde ça. Regarde ces 2 fonctions. Et regarde les 2 fonctions là qu'il m'a codé. Exactement les mêmes. Truc de fou, hein. On n'est pas sur le même projet. Hein. Ce projet-là, je l'ai pas ouvert avec Cursor. Hein. Putain, c'est un truc de fou. Alors soit c'est moi qui code comme une IA. Ah la vache, je suis matrixé par les IA. Le total price, voilà, lui il s'est fait un reduce alors que moi j'ai galéré. Enfin bref. Donc voilà, submit order. Voyons, ouais, ça c'est intéressant. Submit order, il vérifie que la quantité est bonne. Ouais, il crée l'objet order et voilà. Après, il réinitialise les quantités comme moi en fait. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Moi aussi, j'ai réinitialisé les quantités ici avec le reset quantity. Ah, c'est intéressant. Ensuite, au niveau des modèles principaux, en fait, ils sont très similaires parce que par exemple, là, j'ai cadré l'IA parce que l'IA, elle te rajoute plein d'attributs pour aller vraiment dans les détails, des dates et tout, des champs supplémentaires, alors que moi, je voulais rester simple. Au niveau, on va aller voir les services, tiens. Donc là, j'ai le order service que j'ai codé sans IA. Donc moi, j'ai fait le get order et le create order et le product avec un code complet ici. Il n'y a pas le get product unitaire. Par contre, si on va côté IA, alors lui, voilà, il m'a codé à chaque fois tout le CRUD, même si je n'utilisais pas tout. Parce qu'en fait, je lui ai dit code un CRUD, le service niveau CRUD, donc il m'a tout codé.
Et là, il a tout codé aussi de ce côté. Mais tu vois, le nommage est quand même très bien. Get all, get by ID, create. On a quelque chose qui est top. Et on a quelque chose qui est standard, en fait. C'est ça le plus important, c'est standard. Et c'est ma manière de coder. T'as vu, j'ai l'impression que c'est moi qui code, c'est ouf. Il code la même manière, tu vois. T'as le HTTP, le inject. Je lui ai dit d'injecter de telle manière. Et l'API URL. Et ici, API URL, tu vois. Enfin, c'est la même chose. C'est ouf. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, on a un résultat qui est très similaire et qui est comparable. C'est vraiment top. Voilà, peut-être l'IA, des fois, elle va aller plus loin dans les fonctionnalités. Elle va mieux les coder. Elle va penser à des cas un peu que j'ai oubliés. Par contre, des fois, bon, elle code pas exactement de la même manière que moi, parce qu'elle va plus rajouter des classes CSS comme ça, alors que moi, je vais utiliser des classes atomiques. Mais ça, pareil, ça peut être... je peux l'indiquer à l'IA, tu vois. Allez, maintenant, on va voir qui c'est qui a gagné cette course. Quand j'ai développé sans l'IA, j'ai terminé l'application, alors que j'étais vraiment focus, en 1h35. Quand j'ai développé l'application avec l'IA, j'ai réussi à terminer l'application en 49 minutes. Ça fait presque 2 fois moins de temps. Donc là, j'ai économisé 45 minutes, t'imagines? Plus de 45 minutes en utilisant l'IA. Et je voulais te donner une information importante, que je trouve vraiment importante, c'est que à la fin des 1h35, j'étais vraiment focus et j'étais vraiment épuisé. Parce que j'étais vraiment concentré pendant 1h35 non-stop. Par contre, à la fin des 49 minutes avec l'IA, eh bien, j'étais détendu. Je sentais que mon corps avait fait beaucoup moins d'efforts, mon cerveau avait fait beaucoup moins d'efforts, et ça c'est quand même un paramètre qui est vachement intéressant à prendre en compte, parce que ouais, c'est pas le même type de métier, quoi. Il y en a un, t'es détendu, il y en a un, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, victoire claire et nette pour l'IA, c'est sûr, et tu vois, à la fin le résultat il est vraiment comparable. Et tu vois, avec cette expérience, on voit vraiment l'importance de l'IA aujourd'hui, et c'est important de se mettre à jour, nous les développeurs, parce que ça veut dire que tous les développeurs qui utilisent l'IA, contrairement à toi si tu l'utilises pas, ils vont te rattraper, ils vont être plus productifs que toi. Attention, là, l'IA, pourquoi j'étais productif avec l'IA? Parce que je suis développeur senior, je sais ce que je vais coder, et du coup, je donne les ordres à l'IA. Par contre, si un développeur junior qui connaît pas grand-chose essaie d'utiliser l'IA, le problème, c'est qu'à la fin, l'IA, elle va produire quelque chose qui va pas correspondre à sa manière de coder. En fait, ça va pas être pertinent et ça va peut-être être le foutoir dans un projet d'entreprise. Alors dans un projet d'entreprise, il faut garder ta manière de coder, tu vois. Donc, en gros, résumé, mets-toi à la page parce que tu vois, ces années qui arrivent avec l'IA, c'est vraiment des années qui vont... Je pense que ça va faire des dégâts, tu vois, dans notre carrière de développeur. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut se distinguer et être prêt, tu vois, et donner beaucoup de valeur aux clients. Parce que je pense dans 5 ans, je sais pas où ça va être, mais ça va être le bordel. Ça va vraiment être un truc de fou. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire, toi, si tu utilises l'IA, à quel point ça t'aide. Qu'est-ce que tu en penses de cette comparaison? Mets un like si tu as aimé, abonne-toi si tu veux continuer à avoir des vidéos sur Angular comme celle-là. Et donc justement, si aujourd'hui, tu sens que tu n'as pas encore la carrière la plus solide possible avec Angular, que tu n'es pas satisfait, va voir vraiment ma formation Angular Dream sur le sujet. Je vais te donner toutes les astuces que j'ai eues pendant 8 ans de carrière pour être toujours dans la meilleure situation possible avec Angular. Parce qu'en fait, mec, quand tu es développeur Angular, on a encore quelques années pour avoir notre situation de rêve. Tu sais, tu peux vivre là où tu veux, tu peux avoir du full remote, tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc bref, voilà. Si tu es insatisfait avec ta situation actuelle ou que tu vois que ça va être tendu, va voir Angular Dream, ça peut t'intéresser. Allez, salut, je te dis à la prochaine. Ciao.